Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps. J'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Printemps 2024, avril, mai et juin. On commence avec la ruine. La clé, oh, ça c'est bien. L'inconstance. Un homme, l'étoile de l'homme. Une île. Ok, alors les balances, on me parle d'un homme qui est pas bon pour vous, clairement, hein, puisqu'il a l'ennemi, il a le serpent sur lui. Pour certaines, vous pourriez être dans une situation de chagrin d'amour, vous pourriez être dans le feeling d'être dans un échec, il y a quelque chose qui s'effrite, hein, puisqu'on a la ruine dessus, donc c'est la situation actuelle ou peut-être ce que vous allez vivre. En tout cas, on parle de quelque chose qui se casse. On vous dit que ça se casse pour une bonne raison, puisque j'ai la clé du destin. Ça veut dire que c'était écrit, il fallait que ça ne pouvait pas avancer, ça ne pouvait pas aller plus loin avec cette personne. J'ai l'impression que pour certaines, vous pourriez être dans une relation un peu toxique avec un homme qui ne vous veut pas du bien. Alors, ça nous dit ça, mais ça nous dit autre chose aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut nous expliquer que vous allez réaliser durant le printemps que vous allez toujours vers le même type de personne. Vous allez toujours vers le même schéma de relation sentimentale et qu'il est peut-être temps d'en changer. Okay, j'ai l'impression que vous allez peut-être remettre en question votre approche sentimentale en général. Et vous allez aller peut-être vers des relations qui vous inspirent un peu plus que celles que vous aviez jusqu'ici. Donc on va pas se contenter de peu sur le printemps d'un point de vue sentimental. Ça veut pas dire que votre vie sentimentale va être au premier plan, puisque on commence sur quelque chose qui est pas très très positif, mais en tout cas ça va vous permettre durant le printemps, vous allez avoir une certaine prise de recul sur votre vie sentimentale. Vous allez vouloir que si vous vous mettez avec quelqu'un, eh ben, il faut que ce soit magique, en fait. Voilà. Alors, on va regarder la suite. Et effectivement, si vous êtes dans une relation un peu toxique, vous pourriez complètement y mettre fin. Ou la vie va faire en sorte que vous y mettiez fin. Et
j'ai l'impression qu'on vous protège d'une certaine façon. Mais ça peut être quelqu'un qui ne vous pousse pas avec qui vous êtes et qui ne vous pousse pas vers le haut, qui ne vous permet pas d'être au maximum de votre potentiel. Et vous allez peut-être vous en rendre compte justement sur le printemps. L'union. Ouais, on a une union qui se casse. Hein. Alors, ça, encore une fois, c'est pas forcément, si vous êtes célibataire, ça peut être juste un schéma qui est complètement remis en question et vous changez complètement votre façon d'opérer sentimentalement, c'est possible. Bon, on va voir ça après, mais en tout cas, voilà, on le confirme. Ah bon, elle veut sortir, on la prend, la paix. Le blocage. Campagne santé. Intelligence. Alors, pour certains, on est encore dans le sentimental, donc on commence avec le sentimental sur vous. Pour d'autres, vous pourriez vous sentir normal, finalement en paix dans votre relation. Il se passe pas grand-chose parce que j'ai le blocage, encore une fois. Hein, donc peut-être que pour certains, vous vous contentez de peu, vous dites au moins il n'y a pas de vague, donc bah, ça me convient pour le moment. C'est tranquille. J'ai l'impression que vous allez quand même je sais pas si ça se dit, le conscientiser. C'est-à-dire que vous avez... Pour certains, ceux qui sont mariés depuis longtemps, ou vous êtes en couple sur quelque chose qui est très routinier, qui est très plan-plan, vous pourriez réaliser effectivement que vous êtes dans une vie sentimentale qui ne vous nourrit plus. Vous voyez, vous mettez l'intelligence dessus. Sur une relation qui est en paix, mais bon, qu'est-ce qu'on se fait chier, hein? C'est tranquille, quoi. Alors, la balance, je dis toujours, c'est un signe qui n'aime pas le conflit, qui parfois est capable de rester dans quelque chose où il se passe rien, de peur de créer des vagues et de se retrouver dans une zone de conflit. Et donc pour certaines, vous pourriez être dans une relation qui, vous savez pertinemment, ne vous convient pas, va pas vous faire évoluer, mais vous restez dedans parce que c'est un espèce de confort. Donc il va y avoir peut-être une espèce de remise en question, une grosse prise de recul sur votre vie sentimentale, les balances, sur le printemps. En tout cas, on a 2 tours qui nous en parlent, donc c'est que ça va être important. Mais ça va pas forcément être au premier plan. C'est pas comme ça que je le sens. Alors, on a une femme, l'étoile de la femme, donc l'énergie féminine, le hasard, la sagesse, la nativité. Alors, il pourrait y avoir des enfants, des babies, effectivement, sur le printemps. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et la table. Alors, bon, premier message, ça parlera pas à tout le monde évidemment. Toutes les femmes balance n'ont pas envie forcément d'avoir un enfant au printemps ou de tomber enceinte, mais pour certaines, vous voyez, pour femmes, enfin l'énergie féminine, vous avez, mais ça peut être vous, si vous êtes un homme balance, ça peut être votre partenaire. Hein. Donc là, on a une femme qui, après une attente, parce que j'ai la sagesse, j'ai la patience, a un coup de chance, on va dire, avec la nativité et peut-être l'organisation d'une fête ou d'un dîner pour l'annoncer. Ça, c'est la première chose que j'ai. La deuxième chose, c'est qu'on parle de nouveauté. Okay, la sagesse, c'est le passé, c'est le temps, c'est on laisse passer les choses, on apprend des leçons de la vie. Voilà, c'est we live and we learn. Là, on parle ensuite de nouveauté. Il y a de fortes chances, les balances, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez envie de donner un coup de boost à votre existence.
votre existence, pardon. Que vous ayez envie de l'orienter d'une façon différente, que vous ayez envie de vous lancer des défis, l'envie d'une... je reviens un petit peu finalement sur votre vie sentimentale et je pense que ça va, je le sens comme ça en tout cas, je pense que ça va nous parler durant tout le tirage. C'est un peu le moment de faire évoluer une situation qui pourrait être stagnante depuis un certain temps et qui, encore une fois, ne vous nourrit plus, quoi. Donc, s'il y a un train qui passe pendant le printemps, il y a de fortes chances que vous sautiez dedans. Et c'est une très bonne idée puisque ça va être l'opportunité de créer un petit peu de changement dans votre vie. Okay, donc, vous voyez, j'ai quand même la chance au-dessus de votre tête et ça me fait penser au train qui passe. Donc, il ne faut pas le louper. Il faut monter dedans, hein, les balances. Alors, on va voir la suite. La méchanceté. Bon, il y a une union qui se casse la figure, je vous le confirme. On verra après, mais vous voyez, j'ai la ruine sur une union avec cette énergie féminine qui soit est balayée, soit balaye. Donc, il risque d'y avoir des ruptures. Alors, ça peut être totalement voulu. C'est un changement de vie. Ça peut être quelque chose qui marche plus depuis un certain temps. Bon, en tout cas, c'est sur le premier jeu, là. Ouais. Ça peut être aussi des accords, hein, si vous êtes associé à quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat sur lequel vous êtes pieds et mains liés, c'est dans votre professionnel, parce que l'union, ça peut être aussi tout ce qui est accord. C'est quelque chose qui vous convient plus. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de métamorphose sur vous, les balances. C'est intéressant, hein. C'est pas forcément facile. Je le sens pas comme ça. J'ai pas l'impression que ça va être un printemps de tout répit. J'ai pas l'impression que ça va être le moment de vous reposer, d'être dans la décompression. Pas du tout. Je pense que vous allez avoir un emploi du temps qui va être extrêmement chargé. Mais par contre, ça va être bénéfique pour vous métamorphoser et balayer des choses, encore une fois, qui ne vous nourrissent plus. Alors, on fait le dernier tour. Donc là, on a l'argent. Le travail. La stérilité. La mort. Enfin, la fatalité, donc le changement. Alors, là, c'est un conseil financier, les amis, mes amis balance. On vous conseille, si vous avez de l'argent et que vous voulez le dépenser, alors ça peut être des économies ou peu importe, où vous avez envie de dépenser de l'argent, on vous conseille vraiment de dépenser cet argent de façon utile. C'est-à-dire de vous offrir une nouvelle formation, de vous offrir, je sais pas, quelque chose d'utile en rapport avec votre professionnel, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors, ça peut être investir dans votre société sur du matériel, ça peut être si vous avez un vieil ordinateur depuis très longtemps et que vous avez besoin d'un nouvel ordinateur, c'est peut-être le moment de vous l'acheter, mais on vous conseille de ne pas vous faire une virée shopping à la place. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a de l'argent à dépenser, il faut que ce soit pour quelque chose d'utile à votre évolution. Parce que c'est le moment de faire évoluer votre situation. Ah bah non, je vais creuser. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez une situation, un accord, une union qui était en ruine, effectivement que vous balayez ou vous allez balayer une énergie féminine. Mais ça peut être une amie, hein, ça peut être quelque chose c'est quelque chose qui est pas bon actuellement, qui est plus bon. Ça a peut-être été bon à un moment donné dans votre vie, mais ça l'est plus. Au-dessus de vous, on a la clé du destin, donc vous prenez votre destin en main, vous avez la paix, avec des nouvelles opportunités financières. Donc là, amis balance, il n'est plus question de subir votre vie professionnelle, ok? Alors, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perturbé par ce changement. Ça peut être parce que il y a une sorte de transformation de votre quotidien. Mais encore une fois, vous avez de très belles cartes. Vous avez quand même la destinée, la paix, la chance et la corne d'abondance au-dessus de votre tête. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne cédez pas à la tentation de baisser les bras. Vous allez peut-être avoir c'est la sensation que le ciel vous lance un défi et il faut le prendre, ce défi, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est au-dessus de votre tête, go. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'inconstance, nous avons le blocage, nous avons la sagesse. Ouais, pour certains, vous pourriez être dans un métier qui vous plaît plus. Donc, ouvrez bien les yeux. Il y a de fortes chances que
bah, vous ayez effectivement la possibilité de remuer un petit peu les choses, quoi. Hein. Ouais, je vois ça comme ça. Parce que tout ce qui est un peu vieux, c'est un peu pourri, hein, les gars, là. On est quand même sur quelque chose qui... c'est par peur d'inconstance, c'est par peur de vous tromper. Mais bon, si vous essayez pas, vous saurez pas, quoi. Hein, donc, je sais plus, j'ai écouté une vidéo la dernière fois qui disait justement, n'ayez pas peur de... Je sais plus qui c'était. Mais je me demande si c'est pas Gad Elmaleh. N'ayez pas peur de vous tromper. Non, je me trompe peut-être. Enfin bon, anyway. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de l'échec parce qu'en fait, si vous essayez pas, bah, il se passe rien, hein, tout simplement. Donc, vaut mieux essayer et se tromper que rien du tout faire. Rien faire du tout. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bah, et oui, effectivement, il pourrait y avoir des couples qui vont être parents. Alors, c'est pas forcément de façon naturelle, parce que j'ai quand même le côté campagne santé, et puis on parle de stérilité, mais il y a peut-être des possibilités pour faire une FIV, par exemple. Bon, en tout cas, c'est en 4e jour, c'est pas forcément la priorité non plus de votre tirage. Mais ouais, on parle de nativité dessus. Alors, autre chose, si vous allez être parent, bah, les vacances, c'est terminé, donc si vous pouvez vous prendre des vacances pendant le printemps, avant que ça arrive, parce que après ça risque d'être un peu compliqué. Bon, mais ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour vous le dire, vous le savez déjà. Et ici, qu'est-ce que nous avons? On parle un peu de formation. J'ai l'impression que, encore une fois, les balances, vous pourriez être dans une situation qui est devenue ennemie de vous. Et là, on vous parle d'études quand même. Hein. Donc, pour créer un changement dans votre vie, ça peut être repartir à l'école, hein. Complet, hein. Ça peut être de reprendre des cours, ça peut être je sais pas. En tout cas, il est question d'intelligence, il est question d'étudier pour changer votre situation actuelle. Ok, on va aller voir avec le 32 cartes. On va voir. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les balances pour le printemps 2024, avril, mai, juin? Un valet de trèfle. Le 10 de trèfle. Le 7 de pique. Le valet de carreau. Et le 7 de carreau. Bon, alors là on parle d'un homme, mais ça peut être un jeune homme dans votre vie, ça peut être un fils par exemple, ça peut être un ami, ça peut être votre mec. Bon, c'est un valet de trèfle, donc ça peut être un frère, surtout plus que votre mec. Mais ça peut être vous aussi, homme balance, si vous avez moins de 35 ans. Professionnellement, c'est quand même très très bon les balances. On est sur une évolution professionnelle. Vous allez réaliser à quel point les balances sont des gens assez secrets, qui écoutent plus qu'ils ne parlent, et peut-être que ça va un peu changer. Sur le printemps, vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus au dialogue, et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'en partageant vos ambitions, ça vous apporte de la nouveauté, des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats. Donc là, on vous conseille, que vous soyez un homme ou une femme, honnêtement, de partager, de parler de vos rêves, de parler de vos ambitions, de parler de vos émotions. Et vous allez voir à quel point ça vous apporte du bon. Donc là, vous avez le triomphe dans votre vie en général, finalement, par rapport à votre communication. Donc, je pense que vous allez communiquer, échanger de façon plus fluide que d'habitude, et que ça va vous apporter effectivement peut-être un nouveau contrat, une augmentation, ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être un date, je sais pas, mais en tout cas, vous obtenez le triomphe, la réussite, avec des nouvelles opportunités grâce à votre façon de communiquer. Alors, comme on a le 10 de trèfle et le 7 de pique, j'aurais tendance à dire que ça peut être plutôt professionnel, quelque chose d'officiel. Mais j'ai envie de laisser la porte ouverte à d'autres possibilités. Je vois pas les choses fermées. Alors, là, on a un valet de cœur. Pardon. Donc, on a le valet de cœur. On a l'as de cœur. Ah oui, j'oublie toujours de vous le dire. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, et si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. Voilà, je pense jamais à le dire. Donc, ascendant, signe lunaire, n'hésitez pas à aller regarder.
valet de cœur. 8 de trèfle. Roi de carreau. Et roi de trèfle. Ouais. Alors, on a un homme dans votre entourage. Encore une fois, ça peut être vous, homme balance. Mais là, on parle d'un homme de cœur. Donc, si ce n'est pas vous, c'est un homme, un fils, votre chéri. Bon, on parle de quelque chose d'assez récent, j'ai envie de dire, parce qu'avec le valet de cœur, c'est pas le roi de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre, qui est dans votre cœur, hein, tout simplement, parce que ou dans votre famille, qui est un peu inquiet professionnellement. Qui est un peu inquiet professionnellement. Ça peut être sur des associations avec d'autres hommes, parce qu'on parle de 2 hommes, mais ça peut être un même homme qui a des origines étrangères ou qui vit à l'étranger pour son travail. En tout cas, ce jeune homme que vous aimez beaucoup, il est inquiet. Et j'ai plutôt l'impression qu'il est inquiet pour sa vie professionnelle. Ou l'école, hein, si c'est un fils qu'il est à l'école. Le professionnel, je dirais que je ne le précise pas, mais le professionnel pour moi c'est tout ce qui est matériel, scolaire, même pour les personnes qui sont à la retraite finalement, à moins que vous ne fassiez rien du tout, on garde toujours un peu une vie matérielle, donc ça concerne la vie matérielle. On a l'as de trèfle, le 10 de carreau, le 9 de trèfle, la dame de pique et le 10 de cœur. Alors, vous pourriez avoir une mutation, encore une fois, dans le professionnel, devoir voyager pour votre vie professionnelle. En tout cas, on parle d'une femme, donc il y a un entretien avec une femme, il y a une femme qui est au bout de ce chemin. Une femme, la dame de pique, ça pourrait être la mère, mais comme j'ai beaucoup de travail autour de ce voyage, j'aurais l'impression que c'est plutôt une femme dans votre professionnel, une femme qui est hiérarchiquement au-dessus de vous. Et vous avez le triomphe sur ce déplacement professionnel. Alors, ça peut être que vous vous déplaciez pour un entretien professionnel avec une femme. C'est très très bon puisque nous avons un 10 de cœur. Oui, c'est ça, c'est 10 de cœur. Oui. Nous avons le 10 de pique. La dame de carreau. Le valet de pique. C'est très bon pour la com, hein, les balances. Hein. Enfin, vous allez la changer, votre façon de communiquer. C'est surtout ça, en fait. C'est plutôt un changement. Et ça marche, quoi. C'est une bonne idée. Et la dame de cœur. Alors, il pourrait aussi y avoir des réconciliations autour de vous ou un petit débat. Alors, on vous conseille de ne pas vous lancer dans des débats avec des personnes que vous appréciez pas parce que ça va pas bien se passer. Là, j'ai quand même la trahison dessus. Donc, attention avec qui vous débattez. Concentrez-vous surtout sur des personnes, je parle de votre entourage proche, avec des gens avec qui vous vous entendez bien pour vous. Comme vous allez être dans une atmosphère de vous libérer d'émotions, d'avoir envie de communiquer sur tout ce que vous ressentez, de partager, en fait. Si jamais vous partagez ça avec n'importe qui, finalement, vous allez vous refermer comme une huître. Okay, donc, dans votre coquille. Donc, c'est dommage parce que je pense que c'est un vrai pas en avant que vous allez faire, les balances, de vous confier. Donc, le faites pas à n'importe qui pour vous compreniez à quel point ça fait du bien et puis ça va vous faire du bien. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un jeune homme. Alors, ça peut être de votre entourage, ça peut être aussi des jumeaux dans votre vie. J'ai le triomphe sur ce jeune homme, ces jeunes hommes, avec une rapidité. L'envie de donner de l'expansion à votre vie professionnelle, à sa vie professionnelle. Donc, encore une fois, ça peut être 2 fils qui sont dans la réussite. Ça peut être votre chéri qui est dans la réussite. Ça peut être vos frères. Pourquoi j'ai triomphe dessus? Et ça peut aussi être des hommes qui vous apportent la réussite. Au-dessus de vous, il y a effectivement un déplacement professionnel ou ou ça peut être une mutation encore. Ça peut être même un déménagement qui est lié à votre professionnel. C'est bon. Il y a toujours une femme au bout, de ce chemin. Alors, est-ce que votre patronne ou est-ce que vous avez rendez-vous avec une cliente? C'est possible. Ici, on a certitude, d'inquiétude, de la sensation que vous vous trahissiez jusqu'ici professionnellement. J'ai un accord professionnel, mais ça peut être, pour certains, ça peut être que ça fait 3 ans que vous avez peur de demander une augmentation. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc incroyable. Mais effectivement, j'ai quelque chose d'officiel avec un nouveau contrat.
Ici, nous avons de la communication, encore une fois, avec des personnes de votre entourage. Ça se passe bien, ça va vous donner envie de communiquer encore plus, donc de vous confier encore plus. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Alors, on revient sur votre vie sentimentale. Là, j'ai l'impression, donc pour certains, vous pourriez faire des nouvelles rencontres. Donc pour les célibataires, parce que ça, c'est pas un couple qui est déjà formé. Donc c'est pour... ça concerne ceux qui sont célibataires. Alors, ça peut être des rencontres à distance, parce que j'ai la communication avant le rendez-vous. Ça peut être aussi qu'on vous invite à une célébration, à une fête, et que vous rencontriez quelqu'un. Vous allez, alors je pense pas tout de suite, en tout cas pas en début de printemps. Je pense que vers la fin du printemps, donc peut-être plus vers le mois de juin, vous allez retrouver le plaisir de séduire, de justement donner un petit coup de boost à ce moment-là à votre vie sentimentale, parce que vous aurez peut-être fait le ménage avant, fait une prise de recul, sauté dans le train pour des opportunités professionnelles, donc vous aurez l'esprit un peu plus apaisé. Et le temps d'accorder un petit peu plus de temps finalement aux gens de votre entourage. Donc ça concerne les hommes et les femmes. Il pourrait y avoir des très très belles rencontres. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit sur le début du printemps. Donc voilà mes amis les balances. Alors si ce tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le partager, à le liker et à le commenter. Je vous souhaite un magnifique printemps, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances!